l'intrado del giù, Brighette la finestra, l'intrado del giù, Brighette la finestra, buluntan l'aire fresco, su sa cara de seda, buluntan l'aire fresco, su sa cara de seda. La question que je n'aime pas qu'on me pose, c'est pourquoi la mal coiffée? C'est un personnage, la mal coiffée, qu'on a trouvé dans les chants populaires languedociens, qui représente la femme qui, une fois qu'elle est mariée, casée, ne s'occupe plus vraiment d'elle, prend plus de temps pour elle. On l'a reprise à notre compte pour parler de la femme qui, une fois qu'elle vit sa passion, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, qu'elle soit d'un métier quel qu'il soit, ne passe plus de temps à se coiffer, elle a bien autre chose à faire. La polyphonie occitane que nous on chante, elle est inventée. Elle est vraiment inventée. Dans Languedoc, la polyphonie, et traditionnellement, ça n'existe pas, quoi. C'est vraiment à l'unisson. On n'a pas trouvé historiquement une tradition en Languedoc de polyphonie et encore moins portée par des femmes. Donc du coup, c'était vraiment un laboratoire, se faire plaisir. La cambresa landana, la cambresa landana, une fine che si despuglia, une fine che si despuglia. La cambresa landana, la cambresa landana, une fine che si... La langue occitane, pour moi, c'est vraiment une langue qui chante. Évidemment, je l'ai apprise comme ça, mais il y a vraiment une rythmique de la langue et puis plein de sonorités, des choses qui font que vraiment on s'amuse à la parler et à la chanter. Et puis il y a plein d'expressions qui sont croustillantes, comme on dit, quoi. On se régale à mâcher les mots. On est languedocienne, on est minervoise, on est occitane. Donc pour nous, c'était assez naturel de chanter en occitan dans la mal coiffée. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt à aller chanter en français ou en anglais. Voilà, autant utiliser ce qu'on a à portée de main, c'est-à-dire l'oc. Pour moi, c'est clair. Moi, j'ai pas eu besoin qu'un ethnologue vienne me dire ce que tu as, la langue de tes grands-parents qui t'ont donné, c'est ta richesse, ça, je le sais. Et je me verrais pas chanter dans une autre langue, j'aurais l'impression d'être presque malhonnête, tu vois. Je me dis, si je chante pas en occitan, en quoi je vais chanter? Et je suis trop bête, j'ai ça, c'est ma richesse, ça serait trop dommage de pas le faire. Donc voilà. Moi, je le vis plutôt bien. Puis chanter en polyphonie, c'est pas évident. On a mis quelques années à faire un petit répertoire et à pouvoir le tourner bien. Et puis de toute façon, on s'est donné les moyens quand même très tôt. On a pris des cours de chant, on a quand même plongé dedans à fond dès le début quand même. Le choix des instruments de percussion, il s'est fait par la sonorité. Chacune avait une envie particulière. Karine, je sais qu'elle voulait faire de la basse, alors que ce soit là, c'est une grosse caisse, c'est passé par d'autres tentatives, mais elle voulait un son basse. Moi, j'ai choisi le bendir parce que je voulais quelque chose qui puisse vibrer un petit peu, quoi, quelque chose qui me rappelle la caisse claire que j'utilisais avant, je sais pas, c'est peut-être comme ça. Donc chacune a vraiment choisi le son qu'elle avait envie d'entendre et il s'est trouvé que ça s'est bien trouvé, qu'il n'y a pas eu 12 tambourins, 12 bendirs. Et c'est tellement fragile ce qu'on fait, c'est-à-dire il n'y a pas un instrument qui pose l'harmonie sur lequel nous on va voguer. On se fabrique tout le temps, à chaque instant, notre harmonie et on est vraiment branché avec les oreilles. Chaque timbre est différent, c'est ce qui fait la richesse du chœur et sa dynamique et sa cohésion. On rit beaucoup. C'est vrai, c'est vraiment une ambiance de travail qui est souvent très détendue et où justement le travail vient toujours par le plaisir. Voilà. Après, il y a des moments évidemment où on rentre vraiment dans des choses ardues où il faut répéter, mais au bout du compte, c'est quand même toujours énormément de plaisir.
Les moments qui me plaisent le plus dans l'aventure de la Malcoiffée, c'est les moments où on répète. C'est les moments où on crée, c'est les moments où on découvre une musique. Et la première fois que je la chante dans le chœur, ou la première fois qu'on arrive à donner le morceau en répétition comme ça. Ça, j'adore ça. Il y a des solistes par moment comme ça, mais ce n'est pas un groupe constitué de solistes. Et donc c'est ce travail toujours de sa voix à mélanger avec les autres, de soi aux autres, des autres à soi. C'est toujours cet échange-là qui est vraiment passionnant. Oh